Ma maison à Daraa a été bombardée. Alors j'ai décidé de fuir et les rebelles m'ont fait traverser la frontière. Cet homme qui veut garder l'anonymat est un réfugié syrien. Comme lui, ils sont des milliers à rejoindre clandestinement la Jordanie pour échapper au combat, par famille entière et sous un soleil brûlant. La Syrie n'est pas loin, la guerre aussi. C'est dans ce décor désertique que des médecins militaires français se sont installés au plus près des réfugiés. Un détachement de 80 personnes forme le groupement médico-chirurgical. Nous sommes sur le camp de Zartri, à peu près à 14 km de la frontière syro-jordanienne, à une dizaine de kilomètres de la ville de Mafraq, donc au nord-est de la Jordanie. Alors le message de Paris, c'était soutenir le peuple syrien, lui dire que la France est à ses côtés et qu'on aide le peuple syrien en détresse. Ici, les nuits sont longues, il faut agir vite. Ce combattant de l'armée syrienne libre est dans un état critique. Donc là, on a reçu un patient dans la nuit qui avait besoin d'être opéré. Il a reçu des éclats. J'ai été blessé par un sniper pendant un affrontement. Dès mon arrivée sur le camp, j'ai été immédiatement pris en charge. Je remercie mes frères français. Dans le camp, les conditions d'hygiène sont précaires, mais l'eau et la nourriture ne manquent pas. Pour coordonner l'aide internationale, une ONG jordanienne est sur la brèche. Nous avons ouvert ce camp dans l'urgence. En 48 heures, les praticiens français ont commencé les soins, alors que le nombre de réfugiés augmentait chaque jour. Selon le Haut Commissariat aux réfugiés, le nombre de Syriens fuyant les combats a doublé ces derniers jours. Il serait près de 15 000 sur le seul camp de Zartri, et plus de la moitié de ces exilés sont des enfants.